dans ces temps où nous sommes. Bruno seulement. Il faut la guerre seulement. Il faut bien seulement. Ma chère Carole seulement. Qui n'a pas à la recherche du bonheur pendant tantôt que tu es debout, tu es en pleine forme. Tout le monde attend le bonheur. C'est pas vrai, ma chère? Ou non, c'est pas vrai? Hein? Ma chère, c'est pas vrai? Tout le monde cherche le bonheur. Aucune personne attend le malheur. On cherche, nous devons savoir, on cherche vraiment le vrai bonheur. Il y a le bonheur, il y a aussi le vrai bonheur. Où trouvons-nous le vrai bonheur? Parfois, nous pouvons nous tromper en disant j'ai trouvé le bonheur. Et puis on arrive en plus devant, on dit ouais, je n'avais pas vu ce soleil qu'il avait, non? Je n'avais pas vu qu'il était avec nous. Mais mes bien-aimés, nous devons prendre un temps dans la prière pour trouver le vrai bonheur. C'est pour cela que nous fêtons les fiançailles. Vous savez, les fiançailles n'est pas le vrai bonheur, c'est le bonheur. Le vrai bonheur, c'est le mariage. Mais pendant le temps du fiançailles, c'est le temps pour regarder est-ce que je vais rentrer dans le vrai bonheur. Mais si tu as remarqué pendant le temps de ces fiançailles, un an et demi, l'autre c'est 6 mois, c'est le temps de l'un doit connaître l'autre. C'est pas le fiançailles, ce n'est pas un engagement, mais c'est une promesse. Si tu as remarqué pendant quelques mois, tu n'auras pas le vrai bonheur. C'est comme si tu veux trouver le vrai bonheur, tu achètes une paire de chaussures, ton pied fait 42, et puis tu achètes une paire de chaussures 38. Tu n'auras pas le bonheur de cette chaussure 38. Tu auras toujours mal. Un moment à l'autre, quand tu auras trop de mal, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas garder cette chaussure 38 et ton pied fait 42? Aïe, 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 aïe. Dis-moi, tous les jours, tu as lutté tellement avec ce suis 38 et ton pied 42. Et certains moments, tu vas sentir, ça c'est trop pour ton pied. Tu ne peux pas supporter encore, tu vas l'enlever. Et tu vas chercher une paire de chaussures de la prière qui fait 40. Tu vas tomber à pic. Et quand tu tombes à pic, tu as dans le vrai bonheur. Celui qui peut te donner le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nulle part se trouve le vrai bonheur si tu ne connais pas Jésus. Il y a le bonheur pour un temps. Il y a le bonheur de plaisir. Il y a le bonheur de coup de foudre. On peut tomber dans un coup de foudre. Et puis après, on dit si je savais. J'ai toujours avec. C'est toujours après les yeux voix. Je ne comprends rien. Vous savez, mes bien-aimés, je n'ai pas voulu marier un bien-aimé dans l'église. Ce n'est pas ici à l'Union chrétienne. Des bien-aimés qui ont persévéré, des bien-aimés qui étaient toujours à l'église. Et quand ils m'ont dit, pasteur, j'ai le sentiment pour le frère tel, j'ai dit, ma chère, écoutez-moi. Si tu as un sentiment, ça ne va pas aller. Le sentiment, c'est pour un temps. Si tu m'as dit tu as l'amour, attention, entre le sentiment et l'amour. Entre le sentiment et l'amour. Vous savez, l'amour supportait tout. Mais le sentiment ne supportait pas tout. Parce que dans le sentiment, il y a la colère. Dans le sentiment, il y a mauvais gens. Dans le sentiment, il y a des paroles sales. Dans le sentiment, il y a le mépris. Mais quand tu as l'amour, mes bien-aimés, donne-moi 1 Corinthiens 13. J'ai dit non, je ne fais pas de mariage. Malgré c'était de bien-aimés qui persévéraient dans l'église, écoute-moi. Écoute-moi, je ne vais pas laisser comme marcher pour me gêner. Passer devant. 1 Corinthiens chapitre 13. L'église, vous allez lire vous-même.
vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, les bases d'amour, les vrais bonheurs. Là, nous allons les trouver. On est échoué, on a regretté, parce qu'on n'a pas compris entre le bonheur et le vrai bonheur. La Bible nous dit, et Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un humain qui résonne, qui fait du bruit pour rien. C'est pas vrai? Ou une cymbale retentit, qui fait du désordre. Si tu n'as pas l'amour, ce matin, je parle le vrai bonheur. De quoi je vais parler? Le vrai bonheur. Mais bien aimé, à la suite, je refusais de faire le mariage. J'ai dit non. Mais bien aimé, j'ai conseillé d'aller même pas à la mairie. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas encore signé à la mairie, n'allez pas, parce que le passé la guerre ne fait pas de mariage. J'appelle notre serviteur qui était là, j'expliquais, il passait la guerre, les gens sont tellement là, longtemps dans l'église, persévérer, et il est monté, il a fait le mariage. Moi, je n'ai pas été dans les noces. Je n'ai même pas été dans le mariage, j'étais pasteur, je n'ai pas été dans les noces. Ma femme est là, les noces, c'est pour manger, boire, la fête. Mais bien aimé, tant que j'étais là dans l'église, j'ai lutté avec ce couple. Malgré cela, je luttais avec eux pour connaître qu'est-ce que ça veut dire le vrai amour. J'ai lutté avec eux, qu'est-ce que ça veut dire le mariage, qu'est-ce que ça veut dire femme et homme, mari et femme. Comment c'est moi une grande signification devant Dieu. Étant Jésus a dit, je suis la tête de l'église, je suis le corps de l'église. Il a donné à l'homme sa femme, il a donné à la femme son mari. Mais bien aimé, on n'a pas encore saisi le mot mari et femme. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Il dit, je ne fais pas le mariage, je ne viens pas dans le mariage, je ne viens pas. Ah, ça fait mal, hein? Les pasteurs ne viennent pas. J'ai lutté pendant quelques années, toujours là, tout un problème commençait. Problème a commencé, je suis toujours là. Aïe, 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 aïe. Ma femme était là. J'ai tenu le foyer pendant 4 ou 5 ans. Mais j'avais dit une chose. Pourquoi je ne fais pas de mariage? J'avais dit pour quelle raison? Ce n'est pas seulement, j'ai dit, je ne fais pas de mariage, non. J'ai dit, à ce couple, ça va changer. Parce qu'il y a tel problème. Mais bien aimé, quand j'ai tourné le dos, je suis pris dans l'église, ils se sont séparés, divorcés. Vous savez qu'est-ce que le frère il a fait dans l'assemblée? Il s'est mis debout de l'assemblée. Il a dit, si j'avais écouté le pasteur de la guerre, ça n'allait pas m'arriver. Si j'avais écouté le pasteur de la guerre, mais c'est pas de problème. On peut fiancer. C'est le temps de se connaître. Si ça ne va pas, on arrête le fiançailles. Parce que tu trouves le bonheur dans le fiançailles. Quand tu regardes à la suite, il n'y a pas de vrai bonheur. Le vrai bonheur dure tout le temps. Le vrai bonheur, c'est pour la vie. Alléluia. Le vrai bonheur, c'est lui qui rentre dans l'autre. Le vrai bonheur, c'est lui qui supporte l'autre. La Bible nous dit, quand je parle les langues des hommes et des anges. Vous savez, pour exemple, quand on s'aime, on vient de toutes sortes de langues. Espagnol, anglais. L'homme commence par de toutes sortes de langues boutois. Si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur, dit Paul, qui résonne, il se bat de retentir. Le verset 2 nous dit, allez l'église, et quand j'aurai les dons de prophétie, prophétie c'est encourager l'église, prophétie c'est d'exhorter l'église à avancer, exhorter une sœur, exhorter un frère, comment servir le Seigneur. La science, c'est la connaissance de la parole, de tout le mystère, de toute la connaissance. Regardez là, il est arrivé. Quand j'aurai même toute la foi, regardez la foi, il va loin là.
jusqu'à transporter les montagnes. C'est bon, mon frère et Junior. La foi pour transporter les montagnes, mais il y a quelque chose qui est plus grand que ça. C'est l'amour. Alléluia. Même s'il a tout ça, mes bien-aimés, il a les dons dans l'église. Même s'il a tout, la Bible nous dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous avez tout ce qu'il a. Vous avez tout ce qu'il a. Les dons. Les dons. Il a même la foi pour dire à la montagne, déplace-toi. Il a même la foi pour parler de Dieu. Il a même la foi pour guérir les malades. Mais il peut tout faire, il peut faire tout cela pour la gloire de l'homme. Il peut faire tout cela de la chair. Mais si tu n'as pas l'amour vraiment, c'est zéro. L'amour, tu n'es rien. Dieu te voit comme si tu n'es rien. Et pourtant, tout ce que tu as. Tu prêches bien. Tu parles bien. Tu as le don du langage. Il y a le don du langage. Ça, c'est l'outil du prédicateur. Le langage clair, fait comprendre. Oh, alléluia. Le don du langage. Même si tu as le don, tu parles bien le français, ça n'a rien à voir. Tu peux parler le français comme une bourrique qui... Si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Alléluia. Tu peux être un bishop dans l'église. Tu peux être un bishop et un ancien de l'église. Tu peux avoir toutes sortes de noms, mes bien-aimés. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Tu n'es rien. La Bible nous dit dans le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens, aïe aïe aïe, tu as beaucoup de biens, bien-aimé, pour la nourriture des pauvres. Tu vas partir, tu vas, ah oui, je vais faire les dons, je vais aller faire pèlerinage, je fais des fêtes-tout, gros fêtes-tout à manger, tu remplis l'assiette, tu vas donner aux gens, oh, tu fais des sacrifices pour tes enfants. La Bible nous dit, mes bien-aimés, et quand je distribuais tous mes biens, mes bonnes maisons là, ou mes bonnes voitures là, aïe 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 aïe, pour donner aux pauvres. Même quand tu livreras ton corps pour être brûlé, tu peux le faire comme des hommes le font. Si je n'ai pas l'amour, cela me servira rien. Le 4e verset nous dit, regardez ça. L'amour est comment? L'église ensemble, l'amour est comment? L'amour est comment? Alléluia. Si le Seigneur revient, est-ce qu'il va partir avec moi? S'il ne trouve pas le Galates 5 en moi. L'amour, quand on s'aime vraiment, on n'est pas patient. J'ai bien posé à ma femme la question, est-ce que je suis patient? C'est là que ça a commencé. Elle est là. À cause de la parole de Dieu. Peut-être si ce n'est pas la parole de Dieu, je suis là. Non, non, c'est vrai, mes bien-aimés. Si ce n'est pas la parole de Dieu, non, je ne suis pas meilleur que les hommes. Non. Je ne vais pas mentir, mes bien-aimés. Mais vous savez, à cause de la parole, j'ai appris. J'ai appris parce que je l'ai dit. Chaque fois que je prie, je dis, c'est de moi, apprends-moi. Alléluia. Mais bien-aimés, l'amour est quoi? Ensemble, les disent ensemble, l'amour est quoi? L'amour est patient. Il y a une faute. C'est un amour qu'on dit. Si c'est la charité, la charité est patiente. C'est pas vrai? Mais l'amour, c'est patient. L'amour est patient. Elle est comment? Il est comment? Elle est pleine de... Vous savez, il y a beauté, il y a beauté. Il y a beauté, il y a bonté. La Bible nous parle de bonté. Il parle d'une femme qui a beaucoup de bonté. C'est une femme respectueuse. Il parle d'un homme qui a beaucoup de bonté. C'est un homme respectueux. On voit, monsieur, c'est un homme qui respecte les autres. C'est un homme qui a un comportement qui conforme à la parole de Dieu.
L'amour, parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Il y a des choses que j'ai envie de dire. Mais lorsque j'ouvre ma bouche, la parole de Dieu m'a bloqué. Je suis. L'apôtre Paul dit, nous marchons dans la chair. Oh, nous marchons dans la chair. Mais pourtant, nous vivons dans l'esprit. N'oubliez pas, nous marchons dans la chair. Nous marchons dans la chair. Dans Corinthiens. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous empêche de parler des moments. On a envie de pousser, on a envie de faire avancer, mais l'Esprit de Dieu, arrête-toi. Laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai rentré à l'aéroport pour la mort de ma maman. Et puis j'ai raté l'avion. Le lendemain matin, j'ai été voir le responsable qui s'occupe de billets et mes bien-aimés. Il m'a envoyé en promenade. Pendant qu'il m'envoie en promenade, c'est parce que je suis homme de Dieu. Vous savez quelle pensée qui est venue à moi? Prends le bureau, lancer sur lui. Oh! Écoute-moi, nous sommes péqués tous les jours par les démons. La Bible nous dit, ils rôdent autour de nous pour enlever l'amour en nous. Ça nous est veillé. Ça de prier éveillé. Mais bien aimé, la pensée est venue. Prends le bureau. Fessez sur. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai menti. J'avais un petit. Je vois toujours avec un petit Nouveau Testament dans ma poche. C'est plus facile pour moi de lire. Je ne sais pas moi un beau maintenant. Je rentre dans le bureau. J'ai senti l'esprit qui est venu. Est-ce que c'est un bon esprit ça? L'église, est-ce que c'est un bon esprit? La chair, regardez, de l'amour il y a la chair. Paul a bien parlé. Quand j'avançais mes bien-aimés, j'ai entendu une voix qui me disait, n'oubliez pas qui tu es. Je m'avance devant le bureau du gars. L'Esprit de Dieu me disait, n'oublie pas qui était avec moi, qui m'a déposé, qui me suivait, c'était Christian Marie, le frère Christian. Il m'a vu tellement crasé, affaibli, quand la voix me disait, sache qui que tu es. Mais bien aimé, il y avait des chaises comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma charrière. Une charrière me chercher vous-même. J'ai senti mes membres cassés. Mes membres ont cassé. Je restais tranquille. Pas monter. J'ai pris mon petit Nouveau Testament, j'ai commencé à lire. C'est sur l'homme. C'est pour dire, mes bien-aimés. Le diable, il est là pour nous attaquer. La chair, ce n'est pas ça que tu vois là. Ce n'est pas ça que tu vois là, ma chère et mon frère. Ce n'est pas tout ça. Ça fait partie de la chair. Mais c'est ce qui te bloque, qui te remonte en toi. C'est ça qui est enragé. Ou enragé. On se dit, la montant, non. Il nous tue, manger, dévorer, parler, dire les paroles. C'est ça monté. C'est ça qui est la chair. La Bible nous dit, nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il est vous voulez savoir la fin. Je suis assis. Maintenant, j'ai senti en moi, il faut aller demander les gars pardon. Non, mais c'est pas. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Malgré il m'a insulté, il m'a dit les paroles parce que j'ai raté l'avion. Mais en travers du pardon, Dieu va me bénir. C'était plus fort. Il fallait descendre, mes bien-aimés. Je m'approchais près de lui dans le bureau. Et puis j'ai dit, monsieur, je vous demande de m'excuser, de me pardonner, parce que j'ai agi mal. Il m'a dit, vous êtes chrétien. Écoutez bien, il m'a dit, vous êtes chrétien. Il m'a dit, écoutez-moi, vous êtes chrétien? Il dit oui. Il dit, va voir les dames, ils vont appeler les responsables en Guadeloupe. On a appelé les responsables en Guadeloupe. Il m'a dit, attends, 9h, il va arriver au bureau. Les soins des Caraïbes, c'est tout en Guadeloupe. Mais bien aimé, maintenant, l'amour commence à manifester dans mon cœur. Il fallait que la chair descende. L'amour est plus fort que la chair, mes bien-aimés.
quand on a l'Esprit de Dieu. Il a appelé, il a fait une dame appeler le directeur en Guadeloupe. Le directeur m'a dit, monsieur Laguerre, vous avez raté l'avion? Il dit oui. Il dit, j'ai perdu ma maman et puis ma tête était chargée. J'ai pas entendu, c'était 7 heures. J'ai entendu, c'était 7 heures, mais c'était 6 heures, l'avion est en Guadeloupe depuis 7 heures. Il m'a dit, monsieur Laguerre, écoutez-moi, je vais faire quelque chose pour vous, mais ne ratez pas de décider. Attendez un moment. Vraiment, dans 10 minutes, il m'a appelé, il a appelé les dames. Il a dit aux gens, donnez à monsieur Laguerre le billet pour moi. Vous savez, là où l'amour est arrivé, là, quand on descend les pardons, il m'a donné un autre billet le lendemain pour voyager. Pourquoi? Parce que j'ai été demandé pardon. Un pardon qui m'a libéré, un pardon qui m'a débloqué, un pardon qui ouvre les portes, mes bien-aimés. Souvent, on ne veut pas demander pardon, mais ce matin, je tiens à nous dire, mes bien-aimés, si tu ne pardonnes pas, tu es déjà condamné de l'écrit du diable. L'amour supporte, même dans le foyer. C'est pour arriver de l'amour. Mais bien aimé, on va faire des erreurs, on va commettre des erreurs. Mais l'amour supportait tout. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, les pauvres, quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, mon propre corps, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Tout ça, c'est inutile devant Dieu. Le verset 4, on va partir maintenant, c'est pas beaucoup, c'est 13 versets. Là, maintenant, on va parler de la charité. La charité, c'est l'amour. Non, il y a un problème. La charité est patiente. Okay. La charité n'est pas patiente, elle est patiente. La charité est patiente, l'amour. La charité est patiente, l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité, l'amour n'est point envieuse. Parce qu'elle a dit envieuse, parce qu'elle dit la charité. C'est l'amour. Hein? La charité ne se vante point. On aime trop dire je suis sage, je suis un bon garçon, je n'ai pas de défauts. Laisse-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi la bien-aimée n'est pas là. Un autre bien-aimé est venu vers moi avec un homme qu'il aime, un autre frère. Un jour, il m'a dit, pasteur, voici cet homme qui m'aime. Il n'y a pas de problème. J'ai écouté, il dit bien, c'est bien, tu aimes la chair. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit, frère Laguerre, je suis sage, je n'ai pas de défaut. Il dit, oh, il y a un problème. Dans ce monde difficile, un homme qui sait, un homme qui n'a pas de défaut, un homme douce, et puis tu à ton âge, tu es seul. Il n'est pas jeune, non, mais bien aimé. J'ai dit, ma soeur, monsieur, toi, ça est pour moi, il n'a pas de défaut, casse ça. Mais bien aimé, mais cet homme, si vous passez près de chez lui, vous allez voir son salon bien arrangé. Les casseroles brillent. Où est le casserole qui brille? Il habitait près du chemin à Fomarienne. Mon frère, quand tu passes seulement, c'est comme si les gens n'ont jamais assis sur le salon, ni faire manger, même pas un jeu de la casserole. C'est toi. Quand il commence à me donner gloire à qui il est, alors, tu es comme ça, tu es seul. La manière les femmes, même les hommes doux, la manière que les femmes aiment les gens qui sont sages, les gens qui prennent soin pour me dire que tu es. Je dis, ma soeur, écoute-moi, je ne te donne pas le feu vert, hein? Laisse tomber. La sœur ne m'a pas écouté. La sœur venait là. Si elle était là, jusqu'à présent, elle répète ça. Elle m'a invité dans le mariage. C'est un frère de Saint-Pierre qui a monté faire le mariage. Tellement les chrétiens sont rebelles des moments. Ils pensent que les pasteurs contre. Tellement ils sont pressés de faire l'amour. Ah, c'est à madame lui. Il empêche de venir madame. Ok. Mais le pasteur a une responsabilité dans l'église. Quand le foyer souffle, l'église souffle. Mais bien aimé,
Quand tu es bien aimé à des problèmes ici, j'arrive pas à dormir. Je ne dis pas, ma femme est là. Quand tu coupes de l'église par ce moment difficile, j'ai senti quelque chose qui me casse en nez, qui me coupe, mais je ne dis pas, je reste de la prière. Parce que je sais que quand il touche le foyer, il touche l'église. Oh, alléluia. Mais bien aimé, la Seigneur ne comprend pas ma souffrance. Pourquoi je vais le panier pour que l'église qu'elle est soit toujours de la joie. Elle m'a invité dans son mariage. J'ai dit à ma femme, on va manger. Mais comme ce n'est pas moi qui fais le mariage, elle m'a invité, elle est partie à faire le mariage, j'ai dit c'est bien. Et j'ai bien mangé. J'ai bien vous dire, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Mais bien aimé, vous savez combien d'années le mariage a duré? Elle a 2 ans. La semaine dit 2 ans, 2 ans. Chaque fois, il a dit, monsieur, si j'avais écouté passer la guerre, elle n'est pas pris dans ça. Le mariage a duré 2 ans. Mon conseil, premier conseil, la sœur à sa maison, le frère à sa maison. J'ai dit, écoutez, le mariage, c'est d'être unis, les deux deviennent une seule chair. Il faut prendre une décision avant de se marier. Il faut que le foyer, pas des foyers. S'il y a 2 foyers, c'est division. C'est ça. Le gars a gardé son foyer, la sœur a gardé son foyer. Et puis le mariage est tellement. Quand le parle, l'autre croit l'homme chez lui. Mais bien aimé, mais nous étant l'homme de Dieu, nous sommes là pour observer, pour écouter, pour bien mener l'œuvre du Seigneur, pour que la joie demeure. Elle est divorcée après. Pas longtemps, elle était avec nous, et j'étais chez elle. Elle disait à mon épouse, si j'avais écouté passer la guerre, je ne serais pas pris dans ces pièges-là. Quoi, il a dit ça ici? Il avait dit ça ici aussi. Conseil pour être bien et connaître le vrai bonheur. C'est une joie pour moi de faire des mariages. C'est une joie pour moi de faire des fiançailles. Mais c'est une peine pour moi. Quand je regarde, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'amour. La Bible nous dit, l'amour est pas... L'amour, la charité, l'amour est patient, la charité est patiente. L'homme et la femme doivent commencer par apprendre et pour dire très avant de se marier. La question éprouve-moi, non? Quelle patience! Frère aimé, frère amoureux de vous-même, il te demande de le prouver pour voir si tu m'aimes aussi. Comment vous sont bourriques? Vous sont chattes? Comment vous avez dressé? Depuis où tu as remarqué, quel que soit, même un homme, jeune fille, depuis que tu as remarqué l'homme veut que tu l'éprouves avant, tu dois lui demander est-ce que tu vas en raisin? S'il a envie de manger raisin, il va acheter raisin. Tu dois, depuis que tu l'éprouves, il veut prendre le goût avant, comme raison. Si le raisin, on va prendre le goût avant acheter. Après, c'est difficulté, c'est problème. Depuis au moment de la désobéissance, le bien-aimé, le fruit de la désobéissance, c'est problème, difficulté. C'est pourquoi la Bible a dit la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La bonté de Dieu est infinie. La charité n'est pas envieuse. Ça c'est à moi, ça c'est pas moi. Ne touche pas mes affaires, ça c'est mon portable. On est un sous le lit, mais dans le compte à la banque, on est divisé. On est un sous le lit. Quand je parle de mon portable, ne touche pas mon portable si mon portable sonne. On est divisé. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit là? L'amour n'est pas envieuse. La charité n'est pas envieuse.
Ah, ça c'est mon portable. Même si mon portable sonne, on est amoureux sur le lit. 1 plus 1 égale 1 sur le lit. Mais ne touche pas mon porte-monnaie. Ne touche pas mon portable. Qu'est-ce qu'il y a dans le portable comme ça? Qu'est-ce qu'il y a sur le porte-monnaie comme ça? J'ai travaillé pour ma famille. N'importe femme peut m'appeler. Et ma femme le sait. Je dois savoir que je suis un enfant de Dieu. C'est à moi de savoir. J'empêche, ma femme ne peut pas empêcher quelqu'un m'appelle. Quelqu'un peut tromper le numéro et puis me dire des bêtises. Et puis la femme commence. Non, la femme chrétienne doit prier pour son mari. La femme chrétienne doit prier. Il doit avoir confiance dans son mari. Vous savez, tous les problèmes, c'est problème de confiance. Ça, si mon portable sonne, il doit sonner, mes bien-aimés. Mais même si ma femme prend la porte pour marier, depuis le portable sonne, il va commencer à trembler. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Pourquoi trembler? Même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est quelqu'un qui t'appelle, il est libre de t'appeler. La personne me dit, mais priez pour moi. La personne me dit, mais pense à moi de la prière. La personne me dit, écoute-moi, j'ai un membre de la famille qui est malade. Mais la première chose que vous cherchez à comprendre, c'est la confiance. L'homme doit préparer sa femme à lui faire confiance. Si nous ne voulons pas l'amour soit divisé, il faut préparer ton épouse. Parce que la Bible nous dit que la femme était d'être plus faible. La préparation, c'est l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est faible, mais c'est la femme. Explique à ta femme, prends du temps avec elle. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Quand il y a l'amour, on descend vite, on demande pardon vite. Quand il y a l'amour, on sait que c'est moi qui ai eu tort. Quand il y a l'amour, je ne cherche pas la gloire pour moi. Parce que c'est que je suis un enfant né. Ce n'est pas l'autre qui chante l'amour, 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 et il est mort là maintenant. Là. Il peut chanter l'amour. Hein. S'il n'y a pas l'amour, attention. Attention. C'est vrai, il chante bien. Mais s'il a compris l'amour, c'est qui? Est-ce que c'est que l'amour, c'est Jésus lui-même? Dans 1 Jean. Si tu ne connais pas Jésus, comment connaître l'amour? L'amour est Dieu lui-même. L'amour s'est manifesté pour les chrétiens. Alléluia. Ni de nouveau, les chrétiens qui marchent avec le Seigneur. La Bible nous dit le verset 5. L'amour n'a pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Mais bien aimé, regarde l'amour. Elle ne cherche point son honnêteté. Ça c'est à moi, c'est pas à toi. Ça c'est moi. Vous savez, il y a un couple de pasteuresses. Beaucoup de témoignages de l'amour. Il y a un couple de pasteuresses qui m'ont appelé un jour. Problème. Pasteur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? La sœur m'a dit, pasteur, la guerre, viens chez moi. Mon mari ne comprend pas, il y a un problème. Mais bien-aimé, vous savez pourquoi? Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous allez voir. Quand je suis arrivé à la maison, quand je parle avec eux, comme les deux agriculteurs, le mari et la femme, les deux, ils sont agriculteurs. Il m'a dit, passer la guerre, tu sais ce que mon mari a fait? Il m'a donné le terrain en haut, il a pris en bas. Et bien aimé, j'ai écouté la sœur parler. J'ai dit, ma sœur, mais l'argent va où? En haut, en bas, qui travaille la terre? Pour toi, qui passe ta terre, pas ton mari? Ah ouais, il veut me forcer, il m'a envoyé en haut et il l'a pris en bas. Division pour tout ça, en haut et en bas. Ça seulement, mes bien-aimés. Écoutez le texte de la Bible. La Bible nous dit, l'amour ne cherche pas pour son été intérêt. Est-ce qu'on peut être pasteur ou vraiment pas ça? J'ai dit, mes bien-aimés, calmez-vous. Priez. Comment l'argent va dans un seul porte-monnaie? Même si ta femme n'est pas là, le mari n'est pas là. Et puis il faut me dire, parce que là, voilà pourquoi ma femme me donne problème. Oui. Mais bien aimé, vous savez, le diable, il met la division pour le pécat. Si on n'a pas vraiment l'esprit de Dieu en nous, la Bible nous dit, là on ne cherche point sur le terrain. Elle ne s'irrite point. Ou tout nerveux, visage marré, comme disait 10 dans là.
Marie entière pas ni joie, madame entière pas ni joie, qui montre dans le cas de bouche marée. Voilà. Elle ne s'irrite point. Tout irrité, mais pas vivre comme ça, mes bien-aimés. De l'amour, il n'y a pas d'irritation. C'est la joie. Elle ne soupçonne pas le mal. Ah oui, qui t'a dit bonjour dans la rue? C'est qui t'avait dit bonjour? Quand tu es passé, tu as regardé une femme. Quand tu es passé, tu as dit, mais bien-aimé, c'est pas ça l'amour, mes bien-aimés. On est esclave du diable. Le verset 6 nous dit, nous continuons, c'est 13, pour arrêter. Elle se réjouit près de l'injustice quand on s'aime. Elle esquisse, regardez l'amour, en l'existement. Elle esquisse, l'amour esquisse, elle croit, la confiance. L'amour donne la confiance. Elle espère, elle supporte. Oh, allez, regardez ça encore. Regardez l'amour. Voilà. Regardez. C'est la Bible pour les enfants de Dieu. Je parle maintenant pour les enfants de Dieu. Alléluia. Je parle pour ceux qui sont nés, qui connaissent Jésus. Regardez l'amour de Christ en toi. L'amour esquisse tout. Tout, c'est tout. Hein. Tout, c'est tout. Hein. Tout, c'est tout. Hein. Ça va couper la vidéo. Passe pas là pour entrer, pour faire entrer dans la pièce cochée. Gloire à Dieu. C'est coché. Oh, gloire à Dieu. L'amour esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte. Mais est-ce que Dieu va trouver tout cela en nous ce matin? Est-ce que Dieu va trouver, s'il vient là, est-ce qu'il va trouver tout en passant la guerre? Il y a des choses encore, j'ai des yeux. Il y a des choses qui doivent entrer en moi encore. Elle esquisse tout. Est-ce que vraiment je peux esquisser tout sur la prière? Est-ce que je peux croire tout sur la prière? Est-ce que je peux espérer tout sur la prière? Est-ce que je peux supporter tout sur la prière? Oh, alléluia. La clé même pour supporter, c'est la prière. Alléluia. La clé, c'est la prière. Oh, les bien-aimés, je ne vois pas la grâce. La Bible ne voit pas la grâce. La Bible est en train de parler. Laisse la Bible parler. Comme si un morceau de glace qui tombe de l'assemblée. C'est pour ça qu'on a dit, je ne me laisse pas de vous répéter la même. Pourquoi? C'est un renouvellement. L'amour, moi c'est la prière. Le verset 8 nous dit, allez, Patricia. L'amour ne périt jamais. L'amour est toujours là. Quelle que soit tempête, l'orage. Au mauvais temps, on ne peut pas craser notre amour. Quand on s'aime vraiment, les prophéties pornographiques, les prophètes de l'église, les paroles de ce point temps, les langues parlées en langue finiront, la connaissance, oh oui, je suis un homme de savoir, disparaîtra. Le verset 9 nous dit, car nous connaissons en partie, nous connaissons pas tout, et nous prophétisons en partie, jamais le Seigneur va nous montrer tout. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, c'est Jésus. Ce qui est partiel, prophétie, message, disparaîtra. Un temps, on n'a pas besoin de prêcher encore. Un temps, on n'a pas besoin de prophétie encore. Un temps, on n'a pas besoin de prier pour les malades encore. La Bible nous dit, ça va disparaître. On a déjà le 11. Lorsque j'étais un enfant, parce que j'étais un enfant. Un enfant parle comme maintenant? Comme un enfant. Ou non? Est-ce que nous allons rester un enfant tout le temps? Lorsque j'étais un enfant, je ne connaissais pas le Seigneur. Lorsque je n'avais pas pris une décision, lorsque j'ai... Oh, regardez aujourd'hui, l'enfant, pourquoi quand l'enfant commence à laisser l'enfant? Pourquoi quand l'enfant va laisser l'enfant? Tu as vu, il est sans script. Il est sans pilote de la maison. L'enfant, quand il commence à laisser l'enfant, il commence à dire, maman, ne rentre pas dans la bouche, non? Maman, ne regarde pas. La Bible ne mange jamais. Quand l'enfant commence à voir, même sa maman ne veut pas entrer dans la bouche. Oh, mais la Bible ne ment pas.
Lorsqu'on était comme ça, aujourd'hui on n'est plus comme ça. Parce qu'on est recouvert, on est habillé. Le Seigneur nous a donné des vêtements de louange. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, j'étais nu. J'ai parlé comme un enfant. J'ai m'habillé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, à un moment, il faut que ça change. J'ai dit, je ne marie pas des enfants. Lorsqu'on est devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il faut grandir dans l'esprit. Il faut assumer tes responsabilités. Lorsque tu es devenu homme, sache que tu as un homme aujourd'hui. Tu es plus un enfant encore. Je ne te regarde pas comme un enfant. Tu as laissé l'enfant derrière, mais tu es devenu homme. Le verset 12 nous dit, là tu étais enfant. Aujourd'hui, je commence à voir. Nous voyons auprès de miroirs. Oh, d'une manière obscure. Un miroir, vous savez, lorsqu'il parle de ces miroirs, c'était. Avant, c'était. Ça n'existait pas le miroir. C'était un acier. D'abord, avant, le miroir n'existait pas. Il parle, lorsque vous regardez dans cet acier, vous voyez comment? D'une manière obscure. Mais alors, vous verrez face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Je ne connais pas tout. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Le verset 13, c'est la fin. L'église va le dire. Maintenant, levez l'église. Ensemble, nous lisons ce verset. Regardez la bénédiction que Dieu a pour nous. L'église, maintenant, dis maintenant. Maintenant. Nous sommes plus ignorants. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous ouvrir nos yeux. Maintenant, aujourd'hui même, je suis plus pareil avec hier. Le Seigneur m'a changé. Maintenant, donc, trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Encore l'église, qu'est-ce qui doit demeurer en nous? La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur aujourd'hui? Apprends-nous. Combien qui veut dire Seigneur, apprends-moi à aimer? Ce n'est pas une honte. De moment tu ne sais même pas aimer tes enfants. De moment tu es sauvage avec tes enfants. Comment être sauvage? Et puis tu veux porter du fruit? Non. Il faut être sévère, pas être sauvage. Maintenant. Seigneur, maintenant. Lève ta main, dis Seigneur, maintenant. Fais-moi comprendre ton amour. Maintenant. Fais-moi vivre dans ton amour. Je veux une transformation en moi. Je veux une transformation dans ma vie. Je veux que ton amour soit dans mon cœur. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Est-ce que tu vis en moi, Seigneur? Apprends-moi à aimer. Je ne sais pas aimer sans toi. Apprends-moi à prier. Afin que j'excuse tout. Je pardonne tout. Je supporte tout. Seigneur, mes yeux sont encore bouchés. Mais éclaire-moi de ton amour. Donne-moi être bien avec toi. Je veux rencontrer celle qui est à moi. Je veux rencontrer celle qui est à moi. Seigneur, sans regretter, sans peine, parce que je suis ton enfant. Seigneur, pardonne mes erreurs. Pardonne mes manquements. Là, je n'ai pas saisi ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi l'amour. Apprends-moi l'amour, comme tu as dit de ta parole. Merci, Seigneur. Mets l'esprit de prière en moi. Mets l'esprit de consultation en moi. Et bénis mon langage. Bénis mon esprit. Bénis mon foyer. Bénis mon avenir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous